Dans cette vidéo, on va comprendre ce que signifie l'histoire de Zacharie et de son fils Jean-Baptiste. Alors si on prend l'évangile selon Luc, par exemple, l'introduction, elle est faite pour un certain Théophile. On parle d'un Théophile. Le livre raconte une histoire à Théophile. Théophile, c'est quoi? C'est celui qui aime Dieu. Contrairement à un théologue, qui est celui qui étudie Dieu. Ça veut dire que l'enseignement spirituel ne consiste pas en une acquisition de connaissances, en une étude, comme par exemple apprendre les mathématiques ou une histoire. C'est un enseignement où l'initié découvre des choses à l'intérieur de lui-même. L'introduction commence par dire que, cher Théophile, je vais t'apprendre des choses afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus, que tu as déjà reçus. Donc ça veut dire que ce qui va suivre parle donc des connaissances qui sont déjà stockées quelque part à l'intérieur de soi, c'est-à-dire dans la tête, ou plutôt au niveau de la conscience. On ne peut pas connaître cette conscience, mais c'est elle qui va se manifester petit à petit à l'initié au fur et à mesure de sa voie spirituelle sous certaines conditions. Donc la première condition à remplir est de se souvenir vaguement de quelque chose, se souvenir qu'on a une conscience quelque part enfouie en soi. Dans l'évangile, cette étape est symbolisée par Zacharie, dont le nom formé sur la racine hébreu Zachor signifie à la fois celui qui se souvient et à la fois le mâle. Ça veut dire que celui qui se souvient va engendrer la naissance d'un mâle, d'un fils qui sera Jean-Baptiste. Le fils est un symbole extrêmement important dans la Bible. Un fils physique dans la vie normale de tous les jours appartient à la fois à son père et à la fois à lui-même en tant qu'être autonome. Dans le mental d'un individu, un fils est une instance qui à la fois lui appartient et à la fois ne lui appartient pas. C'est une entité qui a sa propre vie en dehors de la personne. C'est-à-dire qu'il existe quelque part dans la psyché une instance qui ne dépend pas de moi. Cette instance est appelée la conscience ou l'esprit. Mais un fils est aussi engendré par une mère. Dans la Bible, les figures féminines symbolisent le mental. Si la mère est pure, à l'instar de Vierge Marie, alors elle mettra au monde le Fils de l'homme, qui s'appellera Jésus. Autrement dit, c'est seulement un mental pur qui engendre la conscience. Et une fois que l'on se souvient qu'il existe une conscience cachée dans notre tête, il va falloir démarrer une mission préparatoire. La psyché, il faut la préparer pour ce genre de choses. Ce sera la mission du fils de Zacharie, appelé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste sera chargé dans un premier temps de purifier le mental de l'influence néfaste des autres égaux, à savoir de la société et de ses conditionnements. Qu'est-ce qu'il fait? Il lave la peau, c'est-à-dire symboliquement la surface de la psyché qui est au contact d'autres psychés. C'est comment se débarrasser des conditionnements sociaux, donc c'est un peu l'instinct de troupeau de l'homme dont il faut se débarrasser. C'est pour ça que dans l'iconographie, Jean-Baptiste est habillé d'une peau de bête. Dans la Bible, l'ensemble des égos de tous les êtres humains forment une seule entité, on appelle cette entité le diable, et l'ensemble des consciences cachées dans chaque être humain, l'ensemble de tout ça forme une seule entité, on appelle ça esprit ou Dieu. Jean-Baptiste et Jésus forment un couple, en fait, ils sont deux figures liées dans la Bible. Jean-Baptiste prépare le mental ou la psyché, Jésus transmute le mental ou la psyché. Alors deux mots sur la naissance de Jean-Baptiste qui est très intéressante. Quand Élisabeth, la femme de Zacharie, devient enceinte de Jean-Baptiste, elle se cache pendant 5 mois. Au 6e mois, c'est la Vierge Marie qui devient enceinte. Ça veut dire que la conscience est cachée aux 5 sens. Les 5 mois. Et elle ne peut pas être appréhendée par les perceptions sensibles. Quand on dépasse les 5 sens pour aller dans le monde suprasensible, au 6e mois, c'est alors que les choses sérieuses commencent. Ensuite, Jésus est né de Marie. Marie en hébreu, Mariam, signifie celle qui relie les eaux d'en bas, appelée Ma en hébreu, et les eaux d'en haut, c'est le Am, l'inverse de Ma, Mariam. Donc c'est une figure qui relie le mental et la conscience. Le mental, c'est les eaux d'en bas, la conscience, c'est les eaux d'en haut. Alors dans la vidéo qui suit, on va regarder quelles sont les symboliques de la naissance de Jésus et de la crèche.